Le week-end poissard de Max Verstappen, tu peux pas faire pire. Est-ce qu'on a vu Red Bull sans Max? Est-ce que c'est ça la vraie écurie? Et à l'inverse, on a un Norris qui a été très solide. Voici mes tops et mes flops de ce Grand Prix et j'attends déjà les tiens en commentaire. Et mon premier flop, c'est l'Italien. Mais quelle erreur, quel attentat il nous fait. Franchement, il n'avait aucune chance de prendre le virage. C'est un miracle que seul Verstappen soit out. Parce que Hamilton, Lawson, Bortoleto, ça se passe à rien du tout. Attention, parce que on sait que si Mercedes et Verstappen se mettent d'accord, les deux se tournent autour, et ben ça va se jouer entre Antonelli et Russell pour le deuxième baquet. Et en faisant ce genre d'erreur, ça ne va clairement pas l'aider. Ouf, quel week-end compliqué pour l'écurie britannique. Il n'y a rien qui allait ce week-end, clairement. Attention, juste à cette fin de saison, ils ont arrêté le développement de cette année pour se concentrer sur la voiture de l'année prochaine. Attention, quand on voit les autres écuries en train de remonter, ça peut être un petit peu piquant pour Williams. Mon troisième flop, c'est Red Bull. Alors Max, pour le coup, mais le pauvre. En qualif, il se fait avoir de ça. En course, il est là au mauvais moment. Tout qui va dans le mauvais sens. C'est un enchaînement, mais la voiture est moins bonne, tu te qualifies moins bien, tu es dans le paquet, tu as plus de chances d'avoir des accidents. Donc, franchement, c'est assez inquiétant. Je mets la performance de côté de Max parce qu'on n'a pas vraiment vu ça ce week-end avec sa malchance. Moi, j'ai plus regardé Yuki Tsunoda. Quand il n'y a pas Max, Red Bull est la dernière écurie du championnat. Et je me demande sincèrement, si le Néerlandais n'était pas là, que vaudrait Red Bull? Quand je vois ce week-end... Mais en tout cas, la palme de la malchance, c'est Max, et ça c'est sûr et certain. Norris, c'est mon premier coup de cœur parce que c'est une belle maîtrise, même sous la pression, il n'a pas craqué mentalement, alors que beaucoup disent oui, il craque facilement. Il a été très très fort, et merci McLaren de laisser les pilotes se battre comme ça. Et franchement, la première partie du Grand Prix était exceptionnelle. En revanche, après on s'est un peu ennuyé, mais logique, l'écurie n'est pas là pour faire le show. Et pour le coup, cette première partie était super, et je me suis éclaté. Il y en a, ils vont me dire, mais Seb, tu mets pas Ferrari. Eh ben non, je mets pas Ferrari parce que Lawson, pour moi, eh ben c'est un très bon week-end. Et ça va le remettre dans le jeu. Mentalement, il va être de retour. Il a largement dominé son coéquipier français. Il a résisté à Alonso. Au Sauber, franchement, c'est très très fort. Et non, toujours pas de Ferrari. Oui, je les aime beaucoup, mais il faut être honnête. Ferrari qui fait un podium, oui, c'est très bien, mais c'est pas exceptionnel. Et les tops et flops, c'est ce qui sort du lot. Et c'est pour ça que je mets Sauber. Parce que quelle progression quand je voyais Hülkenberg rejoindre l'écurie l'année dernière, je me disais mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et en fait, bravo, c'est génial, c'est Audi qui doit être heureux. Allez, à votre tour dans les commentaires.